Voici la position dans laquelle on ce mardi 7 avril j'ai choisi de rentrer. On est sur AUDUSD. Là ça se voit peut-être pas avec le volume, mais il y avait beaucoup de volume sur cette zone ici. Et c'était confirmé à la fois par un order block et par le VWAP. Et donc voilà, le marché a fait le mouvement attendu. Et puis il est en train de remonter tout doucement. Et là ce qui est avec nous, ce qui est très bien, c'est que on a les points de contrôle qui sont au-dessus de notre point d'entrée. Du coup on a beaucoup moins de chances de se faire break-even. Maintenant il faut que le marché aille chercher le haut de notre objectif. Et puis à ce moment-là, on aurait réalisé un gain. Alors sur cette position, comme vous pouvez le voir, en tant que cassos professionnel, j'ai un peu perdu mon capital. J'ai démarré avec 50, le but c'est d'aller à 50 000. Pour l'instant c'est pas gagné parce que je suis à 17 € sur 50. Et donc j'ai misé que 5 $. Parce que si je mise plus, je pense que je me serais pas fait déclencher. Si vous suivez un peu la chaîne YouTube, vous voyez que plusieurs fois on s'est pas fait déclencher parce que je pense que la taille du compte est beaucoup trop petite. Et donc j'ai mis 5 $ pour en gagner à peu près 10. Et puis j'ai fait la même chose pour les deux positions qu'il y a en attente. Alors les deux positions qu'il y a en attente, c'est d'abord une sur le gold. On peut la voir juste ici, en fait, elle attend d'être déclenchée en zone de vente. C'est là-dessus que je parie. Alors c'est vrai que mon entrée est un peu haute et je l'ai pas modifiée. Soit ça va redescendre tout de suite, soit je vais juste attendre que le marché revienne sur mon entrée. C'est vrai qu'il a frôlé, mais il est pas allé dessus. Moi j'attends qu'il aille dessus, et puis s'il va pas dessus, c'est pas grave, je préfère respecter mon plan, mais ça voudra dire que la prochaine fois, il faudrait que j'essaye de mettre une entrée qui soit un peu moins précise. Trop de précision tue la précision, et tue surtout la réussite, parce que là du coup, ça fait que j'aurais pas pris un trade qui, peut-être, aurait pu réussir. En espérant que là, il monte, et c'est pas pour rien, et qu'il aille bien chercher mon entrée. Et là, un trade sur EURUSD, alors EURUSD qui est fortement corrélé à AUDUSD, mais sauf que je me permets quand même de le prendre, ce trade là, parce que je suis déjà à break-even sur AUDUSD. Vous voyez, la zone est plutôt mignonne. On a 2 points de contrôle et puis surtout un order block avant une grosse imbalance. Et donc là, je m'autorise avec AUDUSD et EURUSD à prendre 2 positions sur 2 paires qui sont corrélées parce que je risque rien sur ma première position sur une de ces paires corrélées. Voilà, on se retrouve quand le marché a bougé. Et on vient de se faire déclencher à l'instant sur l'or. Je pense que ça va être une position qui va réussir. Elle est très belle en tout cas. On a réussi à rentrer un peu plus haut. Vous avez vu, si on était rentré avant, on se serait fait break-even. Maintenant, faut pas qu'il aille chercher notre SL. On va mettre une alerte sur le break-even et on se retrouve quand le marché a fait du mouvement. Et là, on vient de toucher l'endroit où il faut que je mette le BE. Du coup, je me dépêche et on place le BE. Moi, ce que je fais en général, c'est que si il est à 46,53.51, je le mets à 46,53.41. Donc, entrée à 46,53.51, BE à 46,53.41. Et là, on clique sur modifier et c'est bon. Et on n'a plus qu'à placer notre profil, il est à 1 pour 2, on fait un petit copier-coller, et voilà, sur cette position, on avait misé à peu près 7 €, pardon, donc si on gagne, ça nous en fera gagner à peu près 15 €. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et laisser le marché décider. Et là, toutes nos positions sont sécurisées, on risque absolument rien parce que tout est à break-even. Mais pour l'instant, en profil latent, on est à 30 $. C'est bien, on renoue un peu avec la santé économique, j'ai envie de dire, mais pour ça, il va falloir que le marché vienne toucher nos take profit. Et là, j'ai peur que l'or remonte. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu rassurant quand même, c'est qu'on a réussi à rentrer après le point de contrôle. Et donc, il y a le point de contrôle qui nous protège quand même. C'est quand même une sorte de barrière qu'il y a avant notre point d'entrée, pour éviter que le marché vienne nous break-even. On se retrouve quand il y a d'autres mouvements. Tout à l'heure, j'ai dit 30 de profil latent, en réalité c'est 10, c'est juste qu'on est à 30 sur le compte. Et regardez cette belle position sur AUDUSD, ça sent la victoire, ça. Bon bah sur l'or, vous voyez, on vient de se faire break-even. À peu de choses près, quand c'est comme ça, j'ai toujours envie que le marché remonte bien clairement pour avoir la sensation de m'être pas fait BE pour rien, mais en réalité c'est con. Voilà, la précision de la zone n'aura pas suffi, le fait d'être rentré haut n'aura pas suffi non plus. Mais comme vous pouvez le voir, on vient d'avoir un TP sur AUDUSD. Voilà, là ça semble pas toucher sur TradingView, mais sur MetaTrader 5 ça a bien été touché. Si je vais sur la ligne dans l'historique, là on voit que je viens de gagner 9,76 $, c'est pile poil ce qu'on escomptait. Et voilà, on peut le voir sur le graphique. Magnifique. Magnifique, on commence à renouer tout doucement avec le gain, on était à 17, on est monté à 27. Faut continuer sur cette lancée. Et là, on voit AUDUSD qui va to the moon. Et là, voilà, sur l'or, on voit, je me suis pas fait BE pour rien. En réalité, on s'en fout, mais c'est toujours rassurant de se dire que, heureusement qu'on a BE, parce que de toute façon, le marché, il est bien revenu dans la zone. C'est parce que sinon, c'est toujours rageant de se faire BE à un cheveu près, quoi. Bon, vous voyez, finalement, l'or, heureusement qu'on a BE dessus, parce que sinon, il serait allé chercher notre SL et on aurait fait une perte.
avec ce tout petit capital, on peut franchement pas se permettre de faire la moindre perte. Et donc là, on peut remplir le journal de trading. Vous voyez, c'était pas glorieux. On était sur une grosse baisse, une série de BE et de SL qui nous avait fait bien baisser. Et surtout, des SL, vous voyez, là, j'ai noté bêtises. Parce qu'en fait, j'ai fait des conneries. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Et c'est ça qui m'a fait bien perdre. Donc on complète la date du jour, mardi 7 avril, trade 1 sur l'or. Ensuite, trade 2 du jour sur ODUSD, BE, TP. À chaque fois on avait mis des BE, à 0,5. Là il va falloir que je remplisse soigneusement cette ligne là pour voir si c'est plus profitable de mettre un BE à 0,5 ou un BE à 1 en fonction de ce qui est le plus efficace. Petit commentaire pour s'améliorer. Là pour mes petites infos d'analyse personnelle je compléterai après, mais si on complète toutes les valeurs ça donne ça et sur le graphique ça donne un début de remontée. Il y a intérêt, je vous le dis, à ce que ça continue de remonter. Ça, ce graphique, c'est mon capital perso. Et moi, je vous le dis, on va le faire monter très haut.